Salut tout le monde! Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on est live? Je pense qu'on est live. C'est Geneviève, votre prof de français. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous réussissez à m'entendre. S'il y a quelqu'un dans la salle qui est là, qui m'entend, pouvez-vous me faire un petit pouce? Je vois pas vos commentaires. C'est mon premier live. Je suis un peu énervée, un peu stressée avec tout ça. Je sais pas trop comment ça fonctionne, donc j'espère que tout va bien se dérouler. Je pense que je suis là, live. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est présent qui pourrait me faire un petit coucou? Poster un commentaire pour voir si ça fonctionne. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vois aucun commentaire. Je ne sais pas si les gens sont là. Oh, une personne. OK, on a quelqu'un qui est là. Est-ce que cette personne peut écrire un commentaire, s'il vous plaît, que je sache que ça fonctionne et qu'on m'entend bien? Yes, un petit pouce. Super, ça marche. Excellent. Bonjour tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français. Je suis un peu nerveuse ce matin, c'est ma première apparition en direct sur Facebook. J'ai décidé de vous parler ce matin un peu du groupe de la mini-formation Comprendre les Québécois, puis de vous parler du groupe, puis de vous parler de la formation. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, j'ai fait une capsule à Noël où est-ce que je vous offre un beau cadeau. Je vous offre des ateliers gratuits avec moi. Donc, je voulais vous parler un peu du groupe, de c'est quoi les avantages, c'est quoi le but de s'inscrire dans ce groupe-là. Là, je vois qu'on a 3 personnes. Je vais attendre un petit peu avant de me lancer dans le vif du sujet, en espérant que d'autres se joignent à nous ce matin. Donc, je voulais commencer par vous souhaiter une bonne année. Je ne sais pas à quoi ça ressemblait votre temps des fêtes en cette période un peu spéciale. Nous, ça a été vraiment tranquille. On a pris ça très relax. On s'est reposé. Qu'est-ce qu'on a fait de spécial? On a cuisiné une dinde, imaginez-vous donc. Ça, c'est un des avantages de vivre avec un nouvel arrivant. Tout ce qui est plus traditionnel, c'est spécial. Donc, j'ai jamais cuisiné de dinde de ma vie. Mais là, cette année, mon chum voulait goûter une dinde traditionnelle du Québec. Pour ceux qui ne le savent pas, mon chum vient du Brésil. Il est arrivé au Québec, ça fait 2 ans, je pense, 1 an et demi, 2 ans. Hey, Marjorie qui me dit bonne année à toi aussi. Donc, c'est ça, ça fait 1 an et demi, je pense, qu'il est ici. C'est son 2e hiver ici, puis c'est notre 2e Noël ensemble. Mais là, cette année, vu qu'on ne pouvait pas aller voir la famille, on ne pouvait pas rien faire. Bonne année, Monica. On ne pouvait pas rien faire de spécial. On s'est dit, on va cuisiner une dinde. J'ai appelé ma grand-mère, on a tout fait sa recette. Finalement, c'était très bon. Donc, c'est le gros événement marquant de mes vacances. On a cuisiné une dinde, pour vous dire. Super. Donc, il y a un petit peu plus de gens. Je vais commencer. De toute façon, la vidéo va être disponible sur ma page pour ceux qui veulent la regarder par après. Donc, je voulais vous parler du groupe La Mini-Formation Comprendre les Québécois. Ça fait longtemps que je vous en parle de ma grande formation pour comprendre l'accent des Québécois. Juste vous faire un petit background. Moi, j'ai étudié en traduction. Dans mon bac en traduction, j'ai fait plusieurs cours de linguistique. Je trouve ça fascinant. J'ai toujours adoré beaucoup, beaucoup. Bonjour Monica, qui est brésilienne aussi, super. Plusieurs Brésiliens dans ma communauté. C'est une communauté que je connais un peu plus, donc plusieurs Brésiliens qui me suivent, je pense. Donc, c'est ça, je vous parle un peu de mon background. J'ai étudié à l'université en traduction, j'ai fait des cours de linguistique, puis j'ai toujours trouvé le français québécois fascinant. Puis j'enseigne en francisation depuis quelques années, puis je me suis vraiment rendu compte que ce qu'on en prend dans les cours de français, c'est super. On s'en sort pas, mais les gens parlent pas comme ça dans la vraie vie. Fait qu'il y a vraiment un clash en bon québécois. Il y a vraiment une grosse marche entre ce qu'on apprend puis le vrai français qu'on entend de tous les jours. Donc, j'ai vraiment créé une formation basée sur la linguistique avec des exercices pour vous permettre d'apprendre les traits de prononciation du Québec. Puis, pour vous la faire connaître, ben, j'ai décidé de vous offrir des ateliers qui sont tirés de ma formation où est-ce que je vais vous présenter un trait, puis on va faire des exercices. Donc, je vous en parle un peu plus bas.
Pour avoir accès à ces ateliers-là, ben, il faut aller dans le groupe. C'est un groupe qui s'appelle Mini Formation Comprendre les Québécois avec ma prof de français. Les gens qui vont être dans ce groupe-là, pourquoi rejoindre le groupe? Ben, c'est un groupe privé, donc c'est vraiment une petite communauté exclusive. C'est une communauté super motivée. Ça fait pas longtemps que le groupe est créé. Ça fait à Noël, en fait, j'ai créé le groupe. Puis déjà, il y a des gens qui viennent de partout, qui sont pour la majorité déjà au Québec. Donc, ça participe, ça commente, c'est super le fun. Je vous mets du contenu qui est pertinent. Je pose plus de contenu dans le groupe que sur la page, des petites expressions sympathiques. Vous connaissez un peu déjà le genre de contenu que je propose. Fait que c'est toujours, ça reste léger, c'est dans l'humour, mais ça reste pertinent quand même. C'est vraiment pour vous aider à comprendre des traits de prononciation, à apprendre des expressions, des choses comme ça. Donc, communauté super sympathique, super motivée. C'est le fun. Il y a déjà eu quelques petits échanges du genre bon, qu'est-ce que veut dire cette expression québécoise? Puis je mets une expression, puis là, je vous donne 3 choix. Là, il y a quelqu'un qui dit « Ah, ben moi, d'où je viens, telle expression, par exemple, un Français qui commente Ah, en France, ce mot-là veut pas du tout dire la même chose. » Là, quelqu'un répond « Ah non, qu'est-ce que ça veut dire? » Ou j'ai quelqu'un qui dit « Ah, au Brésil, ça me fait penser à une expression qu'on a dans telle région du Brésil. » Puis un autre Brésilien qui répond « Ah, mais nous, au Sud, on dit pas ça. » Donc, c'est vraiment super sympathique. Les gens participent beaucoup. Quoi d'autre aussi? C'est un accès privilégié pour poser vos questions. C'est sûr que j'essaie toujours de répondre le plus possible à vos questions, mais si vous êtes dans le groupe, ben vous êtes un petit peu plus proche de moi, fait que c'est plus facile pour poser vos questions puis avoir des réponses, un accès un peu plus privilégié. Puis surtout, pourquoi rejoindre le groupe? Ben pour avoir accès aux ateliers. Les 5 ateliers que je vous offre vont être des Facebook Live dans le groupe de la mini-formation. Donc, les ateliers, c'est quoi? Ce sont des notions qui sont tirées de ma grande formation Comprendre les Québécois. Il va y avoir un atelier plus historique, puis il va y avoir 4 traits de prononciation. Donc, j'ai choisi, dans la formation, c'est ce que je fais, je prends un trait de prononciation, je vous l'explique, je vous donne des exemples, puis après, il y a des exercices pour pratiquer avec des audios pour vraiment voir si vous êtes capable de comprendre ce trait de prononciation-là. Donc, ce que j'ai fait, pour les ateliers, il va y avoir une notion plus historique, puis il va y avoir 4 traits de prononciation qui vont être expliqués avec des exercices, puis on va faire les exercices là, en direct ensemble. Les exercices ont été créés, je les ai créés spécifiquement pour les ateliers. Donc, dans l'optique que si jamais vous décidez par la suite de vouloir faire la formation, la vraie grosse formation, bien, ça sera pas comme « Ah, c'est plate, j'ai déjà fait les exercices pour ces 4 notions-là. » Non, non, je vous en ai créé des nouveaux pour ne pas vous pénaliser si vous décidez de faire le cours par la suite. Fait que c'est vraiment des exercices qui vont être exclusifs pour les gens qui participent aux ateliers dans le groupe. Je vous ai même fait un beau petit cahier du participant. Dans le cahier, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une portion plus notes de cours. Donc, vous allez pouvoir, quand je vais donner le cours, je vais transmettre la notion, vous allez pouvoir prendre des notes. C'est tout bien fait. Là. Il y a des phrases à remplir avec des trous qui manquent. Puis, les exercices sont aussi tous dans le cahier du participant. Donc, ça va être facile de suivre. Puis après, il va vous rester une trace de qu'est-ce que j'ai appris, c'est quoi ce trait de prononciation-là, comment c'est prononcé, comment ça sonne, tel ou tel mot, telle ou telle expression. Fait que le cahier du participant, je pense que ça va être précieux pour vous, ça va vous être utile. Les 5 ateliers, ça va être des ateliers en direct, comme ce que je suis en train de faire là, sauf que il va y avoir la rediffusion qui va être disponible dans le groupe pendant un certain temps. Donc, si vous n'êtes pas en mesure d'assister puis de faire l'atelier en direct, ben vous allez quand même y avoir accès si vous êtes dans le groupe, puis vous pourrez le regarder à un moment qui vous conviendra mieux. C'est sûr que c'est mieux d'être là en direct parce que vous pouvez poser vos questions si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou vous allez avoir les explications avec la correction. Donc, c'est sûr que c'est préférable si vous pouvez être là en live, mais sinon, comme je vous dis, les rediffusions vont être disponibles dans le groupe pendant un certain temps. Donc, c'est ça. Plus particulièrement, le
contenu des différents ateliers, puis je peux même vous donner les dates tout de suite. Je vous mettrai ça après dans les commentaires là, pour que vous l'ayez par écrit. Donc, samedi le 9 janvier et samedi qui s'en vient, le 9 janvier 2021 à 10h. C'est le seul qui va être un samedi. C'est le premier atelier qui est plus historique. On va parler de pourquoi les Québécois ont un accent. D'où est-ce que ça vient, cet accent-là? Pourquoi le français du Québec et le français de la France sont tellement différents? Donc, je vais vous expliquer ça. Les notions historiques sont importantes pour être capable de comprendre par la suite les différents traits de prononciation. Tout s'explique dans la vie. Le deuxième atelier, c'est un atelier sur des consonnes qui sont un peu spéciales. Je ne vous dis pas tout de suite lesquelles, je veux piquer votre intérêt, votre curiosité. Tous les 4 ateliers suivants, ça va être le soir. Je sais que la plupart d'entre vous, vous travaillez, vous avez peut-être des familles, des enfants. Donc, ça va être les soirs à 19h, les autres ateliers. Donc, le deuxième atelier, jeudi, le 14 janvier à 19h. On va parler de 2 consonnes qui sont un peu spéciales, qui font des petites des folies. Je vais vous expliquer ça. Troisième atelier, on va parler d'un type de contraction qui, je pense que c'est un très, très gros morceau pour comprendre comme il faut l'accent québécois. Ça crée beaucoup d'incompréhension. Quand j'ai enseigné ça à mon chum, il a fait « Alléluia! » Maintenant, je comprends beaucoup mieux. Fait que l'atelier 3 sur un type de contraction bien précis, ça va avoir lieu mardi le 19 janvier à 19h. Toujours. L'atelier 4, on va regarder une spécificité du thé. Donc, ça s'appelle tout un thé. On va parler de ça, ce petit thé un peu spécial. C'est le jeudi 21 janvier à 19h. Et puis, le dernier atelier, ça va être un petit quiz. Un quiz où je vais vous enseigner différentes structures hyper contractées dans toutes les langues en général. Quand on parle spontanément, quand on parle à l'oral, on a tendance à manger des syllabes, manger des lettres, manger des mots carrément. Donc, on contracte vraiment beaucoup la langue. Les Québécois ont fait ça beaucoup, beaucoup. Donc, sous forme de petits quiz, toujours sympathique, toujours léger, on va regarder ensemble, je me rappelle plus combien, là, mais quelques structures qui sont très, très contractées. Puis encore une fois, dans votre cahier du participant, vous pourrez vous garder des petites notes. Puis je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider dans la vie en général. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire ce matin. J'espère vous avoir donné envie de vous joindre au groupe Mini-formation Comprendre les Québécois avec ma prof de français. Si vous voulez vous joindre au groupe, la publication est épinglée quelque part dans le haut de ma page. C'est pas difficile à trouver. Donc, vous cliquez sur le lien, vous remplissez le questionnaire, puis moi, je vous admets dans le groupe et puis vous pouvez commencer à profiter des ressources. J'espère vous voir en grand nombre. Donc, c'est ça. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est à l'heure française. Non, c'est l'heure du Québec. Moi, je suis au Québec, donc c'est l'heure de Montréal. Très bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle? En parlant de salle, regardez, je suis dans ma classe virtuelle. Je trouvais ça cool de réussir à apparaître dans ma classe virtuelle. Bon, l'écran vert laisse un peu à désirer dans mes cheveux, mais c'est sympathique. Donc, voilà, Marjorie, j'espère que ça répond à ta question. C'est pas l'heure française, donc je sais pas, on a 5 heures, je pense, de différence avec la France. Donc, voilà, à gérer, ne pas oublier que c'est vraiment à l'heure du Québec. Fait que c'est ça tout le monde, je vous souhaite une très bonne fin de journée, bonne année 2021 encore une fois, et j'espère vous voir en grand nombre dans le groupe. Bye bye!